Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la décoration de ma cuisine. Ça fait très longtemps que je vous en avais parlé et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ma décoration, donc c'est parti, c'est chose faite maintenant. Donc je vais me mettre à l'entrée plutôt, et quand on arrive chez moi, on voit ma cuisine comme ceci. En fait à l'entrée, aïe en fait mon appartement n'est pas très grand, il fait que 50 mètres carrés et j'avais fait une cuisine qui est visible depuis mon salon. J'avais coupé le mur en haut, d'ailleurs on voit encore la trace, c'est pas très beau et il va falloir que je trouve une solution. D'ailleurs si vous en avez une, laissez-la moi en commentaire. Et donc j'avais coupé la cuisine pour faire un espace beaucoup plus grand. Si on se met à l'autre bout pour vous montrer un petit peu plus, voici, je vous montre très vite ici le reste de mon salon. C'est un petit peu le bazar donc je vais pas trop envie de vous montrer. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc je voulais vous parler de plusieurs trucs qui pourraient vous donner des astuces. Donc notamment ouvrir une cuisine sur son salon, ça crée un espace beaucoup plus grand. Ensuite en fait j'avais pas coupé tout le mur pour m'en faire un bar et des étagères qui servent toujours en fait, parce que on n'a jamais assez de rangement. Donc là j'avais fait poser une planche que j'avais achetée chez Darty en fait, tout simplement, que j'avais acheté avec ma cuisine, ma cuisine vient de chez Darty, du coup vous vous en doutez. Donc pour vous en dire un petit peu plus, j'avais choisi des portes sans poignée pour que ça fasse un petit peu moins cuisine. Le but n'était pas que chez moi ça fasse l'esprit vraiment cuisine, j'avais vraiment envie que ça ressemble le moins possible à une cuisine. J'ai choisi un évier plutôt rond et là ce que vous voyez derrière, c'est, je vais vous le mettre en image, c'est avec mon petit ami, avec mon compagnon, on a décidé en fait de mettre des autocollants qui font l'aspect vraiment en fait carrelage et dans l'esprit un petit peu plus métro. Donc très facile à poser, c'est des choses qu'on décolle, c'est des petits carrés qu'on décolle. Je vous montrerai tout ça, je vous montre tout ça en vidéo en même temps que je parle. Donc pour vous en dire un petit peu plus, mon modèle c'est bien le Metro Blanco et il est à 6,60 € l'unité, sachant que pour nous on a eu besoin de 26 je crois carrelage ou autocollant, on va dire ça comme ça, et ça équivaut à peu près à moins de 200 €. Donc voilà, si vous voulez pas payer un carreleur au prix fort et que vous voulez faire vous-même votre carrelage, c'est vraiment la solution idéale, parce que moi je n'ai pas trop un copain bricoleur et pour autant on a réussi. Il n'y a pas besoin en fait ni d'outils ni de colle, il n'y a rien besoin. Ça résiste à la chaleur et à l'humidité, donc ça permet en fait d'avoir un nettoyage très facile. Moi je nettoie tous les jours mon carrelage avec ça et de toute façon on peut le retirer sans briser le mur, donc ça c'est génial et ça ne jaunit pas et ça ne craque pas. Donc voilà, c'est vraiment super. Moi je vous recommande vraiment d'aller faire un petit tour si jamais vous n'avez pas le budget de payer un carreleur ou que vous souhaitez faire vous-même tout ça, c'est la solution idéale. Donc quand on rentre dans ma cuisine, ici on a le placard pour tout ce qui est produits ménagers. Bonjour le bazar, parce que moi il est rempli à bloc. Ici je me suis fait mettre également un lave-vaisselle, le four, tout ce qui est couvert, voilà. Et en dessous j'ai une petite trappe où je mets tout ce qui est poêle. Et là, tout ce qui est casserole, hein, chez moi, c'est pas le mieux rangé du monde. Là, vous voyez le robot, donc c'est la marque quoi, Continental Edison. Franchement, c'est plutôt pas mal quand on veut faire des pâtes, quand on veut faire des smoothies, des soupes, etc. Je m'en sers assez souvent. Les plaques, ben, c'est des Whirlpool, je crois. Non, ouais, Whirlpool. Avec mon four Bosch. Ils sont très bien, des plaques à induction. Et ici j'ai choisi quelque chose qui en fait quand on touche la vitre et que c'est chaud, on ne peut pas se brûler. J'ai pas d'enfant mais bon, je trouve ça quand même un petit peu plus pratique. Si on veut voir un petit peu au niveau de mes placards, ici j'y range toute ma nourriture. Là j'ai la hotte qui est intégrée, qui en fait est cachée dans mon placard et je trouve ça plutôt pratique parce que ici j'ai tous mes condiments, tout ce qui est sel, poivre, etc. Là c'est une porte qui s'ouvre comme ceci, où je mets toute ma vaisselle, assiette, tasse. La tasse, j'adore les tasses. Je pense qu'on est plusieurs à faire des collections de tasses. Maison du Monde en fait des très jolies. Et je remercie Séverine pour cette jolie tasse. Ici c'est une Starbucks, etc. Disney. J'adore. Là-haut, j'ai tous mes livres de cuisine. Faut que je ferme mon placard. J'ai tous mes livres de cuisine, une théière, etc.
Et ici je faisais un petit peu de décoration avec des canettes de Coca-Cola en édition limitée faites par des créateurs, donc Karl Lagerfeld. On a quoi, Sonia Rykiel. Ah non, Sonia Rykiel je l'ai pas là. J'ai Marc Jacobs et j'en ai d'autres, Sonia Rykiel, etc. Quand on va de ce côté, donc j'ai voulu faire un bar du coup en coupant ma cuisine. Ici j'y mets tout ce qui est en fait verre. Je trouve ça joli les verres pour le vin. Une carafe. Là j'ai tous mes pots où je mets des pâtes, du thé, des chewing-gums, des chocolats. Là c'est ma boîte que j'avais trouvée chez Nespresso où je mets mes capsules justement. Grille-pain, théière de chez Pilone parce qu'avant j'étais fan de chez Pilone. Nespresso. Et ici mon micro-ondes que j'adore également. Je l'ai eu pour mes 18 ans je crois. C'est mon premier micro-ondes que j'ai eu et au final je trouve qu'il va dans tous mes appartements. Quand on redescend un petit peu plus bas, j'avais acheté des boîtes, je les avais achetées chez Centracor je crois, tout simplement parce que celles de Maison du Monde que je recherchais, je vous les mets en photo, mais elles étaient en rupture de stock et ils en ont plus jamais refait, j'étais bien triste. Du muesli, tout ça, là la balance de chez Maison du Monde, le Fit Banana que je n'ai toujours pas encore essayé et le Cookéo de chez Moulinex que je recommande parce qu'il me sauve la vie. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est conneries à manger. Donc on a mes quinoa, purée, pâtes. Je suis sous le chocolat que j'avais eu dans la box. Je vous mets le lien. My Wedding Box. Des trucs So Shape, etc. Ici de l'alcool, attention à boire avec modération. Et là j'ai mis aussi tout ce qui est pommes de terre, huile d'olive, etc. Et là mon tri, parce que je fais le tri dans tout ce qui est déchets. Donc voilà un petit peu pour vous faire le tour de ma cuisine. Ah oui, alors là ici c'est en mode un petit peu bazar. Ici j'ai le reste des bonbons parce qu'ils ont été bien entamés. Le porte-sopalin de chez Maison du Monde. Ça c'est Cosiol, non je dis des bêtises, oui je crois que c'est Cosiol la marque. Ça c'est très très pratique. La marque on la voit où? C'est Cosiol. Alors j'ai fait tomber une mandarine. Donc ça c'est très pratique parce que quand je fais des raclettes, quand je fais des petits cupcakes ou comme ça, je les dispose là-dessus. Tout ce qui est raclette aussi. Et honnêtement quand on est plein chez nous, ça permet d'avoir mettre plein de nourriture et que ça prenne pas trop de place, donc c'est super pratique. Et en plus on peut les enlever, vous voyez ça s'empile, on peut en rajouter, les enlever, faire ce qu'on veut. Toujours de chez Pilone mon sucrier, porte-banane, ça vient de chez Casa si jamais vous cherchez ce style d'objet. Et là c'était le gâteau de chez Josie Factory que j'ai eu lors de la soirée Gold chez Sephora. Voilà un petit peu. Là au niveau des chaises de bar, c'est des vieilles chaises de bar. Ici c'est d'autres chaises de bar qui viennent de chez Fly, dont une que j'ai repère à la bombe tout simplement. Il va falloir que je les change un petit peu. Là ça vient de chez Maison du Monde, ça me permet de ranger tout ce qui est lettres, bazar, etc. Et ici il va falloir que je m'en resserve. C'était un DIY que j'avais fait, je vous mets aussi le lien du DIY. Cette petite plante qu'il va falloir que j'arrose parce qu'elle va pas bien là du coup. Va falloir que je l'arrose. C'est un macramé que j'ai fait lors de la soirée Lush, la Lush Block Party. Je remercie encore Lush pour m'avoir fait ça. Et j'ai oublié de vous parler de mon frigo. Mon frigo est super bien parce que vous pouvez avoir un distributeur d'eau sans qu'il soit électrique, sans avoir à le rallier à l'eau, en y mettant, attention le bazar dans mon frigo, de l'eau juste dedans. Donc ça c'est super chouette. Et là on a, ça vient de chez Maison du Monde, des bouteilles en déco et une vieille horloge que j'ai repeint à la peinture tout simplement. Et ici cette lampe vient de chez... Eh bien non, c'est du recyclage, ça je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé, je l'ai pris lors de mon travail chez IKKS, il y avait ça dans la vitrine et je l'ai récupéré pour m'en faire un abat-jour, mais ce n'était pas un abat-jour. Ça aussi c'est un ancien DIY pour Noël si jamais vous souhaitez le faire. Donc voilà, et pour vous montrer un petit peu plus mon salon, parce que mon salon a bien changé, j'ai eu cette table à Noël de chez Maison du Monde, ces dessous de table de chez Carrefour. Bon, mes chaises viennent de chez Maison du Monde comme d'hab. Le tapis du site Appart Autrement, je vous reparle de ce tapis, je vous en avais parlé dans un haul précédent, le haul du mois de mai. Et aussi le fauteuil La Fuma que je vous avais parlé sur le haul du mai avec cette lampe en marbre qui est juste trop chou aussi. Donc voilà, ça crée un autre esprit sur mon appartement. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, le salon n'était pas comme ça. Du coup, je pense que je vais enlever cette lampe vu que j'en ai rajouté une autre, on va voir. Et là aussi encore un DIY macramé, je vous mets le lien
également. Donc voici pour le tour de ma cuisine. Je vous avoue, c'est pas très grand, il n'y a pas grand chose, mais j'espère que ça vous donnera des idées, notamment pour le carrelage de la marque Smart Tilt. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos si ça peut vous donner des idées déco pour chez vous, et notamment des planches, de l'idée du bar que j'ai fait. Ça c'est avec des planches en fait tout simplement de chez Leroy Merlin. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez voir une autre vidéo par exemple de ma salle de bain maintenant, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a donné des petites idées déco pour chez vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.